Salam alaikum Zulflaoun, bonjour à tous. Qias la Kabylie, le bijou de la Kabylie. C'était le surnom que le supporter de la GS Kabylie lui donnait à Rachid Dali, qui vient de nous quitter à l'âge de 74 ans. Il était un grand attaquant redoutable et redouté de partout. Là, mais qui est Rachid? Rachid Dali est né le 30 décembre 1947 à l'ex-rue Saint-Michel, du quartier Babylous, Bijaya, ville. Il a été comme tous les enfants à l'école. Sa première classe était à l'école Abdelkader de la ville. Comme tous les enfants, ils aimaient le foot, mais lui, sa grande passion était le football. Il a commencé en tant que junior à la GSM Bijaya. Il a commencé sa carrière de footballeur en tant que gardien de but. Mustafa Labassi voit en lui un grand attaquant. Il a joué tout l'année en tant que gardien de but avec les juniors et il a fini la saison en équipe première en tant qu'attaquant. Cette reconversion, c'était grâce à Mustafa Labassi. Croyons en lui. Il a dit, celui-là, c'est un grand attaquant, c'est pas un gardien de but, mais ça va devenir un grand parmi les grands. Et depuis ce jour, Rachid Dali est devenu le cauchemar de toutes les défenses. Il a contribué en 1967 à l'accession en Division 3 et en Ligue 2 en 1969. Et en 1972, la GSK le voulait dans son effectif, mais son père à l'époque refusait, ne voulait pas qu'il parte. Le président de l'époque de la GS Kabylie, il a convaincu son père. Et Rachid Dali est parti à Tizi Ouzou pour jouer pour la GS Kabylie pour 5 ans, de 72 à 77. Et avec la GSK, il a connu une gloire incroyable. Il était le cauchemar de toutes les défenses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelait Qias la Kabylie, le bijou de la Kabylie. Avec la GSK, il a gagné 3 championnats d'Algérie, en 1973, en 1974 et en 1977. En 1977, c'est l'année où ils ont gagné aussi une Coupe d'Algérie. Et avec cette belle année, Rachid Dali a mis terme à sa carrière de footballeur. Il a fait le bonheur aussi de l'équipe nationale d'Algérie de 1970 à 1975 avec 29 sélections et 12 buts. En 1985, il s'est reconverti en tant qu'entraîneur, en prenant en main la formation du stade sportif de Sidi Aïch, qu'il a fondé en 1928, avec laquelle il est parvenu à assurer l'accession en division régionale. Quelques années plus tard, c'est la GSMB qui le voulait. Il a entraîné la GSM Bijaya une année et la deuxième année avec Benzkri. France 1990, Rachid Dali, victime d'un accident de circulation où il a failli mourir. Il s'est sorti miraculeusement, mais avec une profonde et grave blessure qui l'ont obligé à subir 5 interventions chirurgicales. Une longue période de convalescence et épouvante rééducation qui n'ont pas réussi à le remettre sur pied, puisqu'il est resté handicapé à vie. À peine remis de cette épouvante situation, Rachid replonge dans le chagrin de la perte de son fils, aussi victime d'un accident de circulation en France. Perdre un fils à l'âge de 20 ans, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Je souhaite à personne de subir et de vivre ça. Il reste que Dali a aussi connu des moments de joie. Il a été très marqué par le jubilé qui a été organisé par le grand chanteur Larahmo Maateboulou Ness à Bijaya. C'était en 1993 au stade de l'unité maghrébine de Bijaya, en présence des équipes de la GSK, du MCA et de la GSMB et de la sélection nationale de 1982. Un plateau de choix qui a été alors présenté au public bougiote, venu assister à ce récital footballistique. Un jubilé qui avait permis à Dali, même handicapé, d'inscrire un but au grand gardien Houchen. Ce fut son dernier match et le dernier but d'une carrière aussi riche. Allah rahmaka Rachid. Et l'Algérie t'oubliera jamais.